Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, aujourd'hui on est le 20 mars et demain c'est le printemps. Et je me suis dit qu'on allait se faire un petit vlog un peu bien-être pour ce mois de mars, car notamment je suis un peu claquée comme vous tous. Forcément les ondes, l'actu, tout ça, c'est pas hyper positif. Il y a du vent, énormément de vent, vous avez vu ça? Ah, attendez. Si je marche à l'envers, est-ce que vous croyez que ça se voit dans la vidéo? Donc il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Je pense que tous les voisins se demandent ce que fout cette fille à marcher à l'envers en parlant à une caméra, parce que déjà c'est pas trop quelque chose qui se fait dans le coin. Je vais à la poste, c'est un des seuls trucs qu'il y a dans mon petit village et j'ai besoin de timbre, voilà, tout simplement. Puis après je me suis dit que je reviendrais peut-être vous montrer à quel point c'est joli par chez moi, parce que là il fait super bon et beau. Donc voilà, ça c'est la place du village, le cœur de mon village, donc la poste et la mairie, comme quoi. Donc je viens de sortir de la poste, donc oui, je devance tout de suite les plus râleurs d'entre vous. J'ai bien un masque, mais vu qu'il est 9 h du matin et qu'il n'y a personne, je profite de pouvoir l'enlever quand il n'y a personne dans les rues. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde fait un peu comme ça ici. Je me promène dans le village, je sais pas trop où est-ce qu'on en est en ce moment dans tout ce qui est vignes et compagnie. En ce moment il y a beaucoup de gens qui sont assis sur des petits sièges à roulettes, c'est très étonnant à voir quand on ne connaît pas. Donc des sièges avec des roues en fait latérales pour se déplacer comme un crabe. Et en fait, je crois qu'ils réattachent les pieds de vigne. Alors j'ai beaucoup de respect pour ces gens parce qu'ils font ça des heures durant. Alors quand il fait beau comme aujourd'hui, je pense que c'est le kiff. Mais quand il flotte et qu'il fait froid, je pense que c'est juste l'enfer. Je découvre peu à peu le milieu des vignes et du champagne, parce que je ne viens pas du tout du coin. Oui, ça monte un peu, certes, la montagne de Reims, c'est pas vraiment une montagne, mais bon, ça grimpe un peu. Donc voilà, j'essaye d'apprendre petit à petit des choses sur la région dans laquelle je vis. Donc en ce moment, les vignes, elles sont pas hyper jolies, mais ça doit commencer à faire quelques bourgeons. Et c'est plutôt chouette à voir. J'ai surtout hâte d'être au printemps quand ça va être tout vert, ça risque d'être trop beau. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et comme je suis en pleine nature, comme vous pouvez le voir, et ben il n'y a pas de grands immeubles pour faire contre-bruit. J'adore les cerisiers, il n'y a pas à dire, c'est le kiff de la saison ça. Donc en gros là, pour vous apprendre les choses, alors je m'excuse s'il y a des vignerons dans le coin et que je dis plein de bêtises. Ça, c'est un pied de vigne. Vous voyez, petite chose de bois là, ça coûte une somme exceptionnelle, c'est assez indigne d'ailleurs. Donc là il y en a un autre, et en fait donc il y a des lignes comme ça de vignes. Après les vendanges où ils récoltent le raisin, du coup ils ont coupé toutes les petites branches qui dépassaient des pieds de vigne, et ensuite après ils ont pris le temps de les rattacher, vous voyez, avec des petits bouts de je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, bref, les rattacher pour qu'ils puissent repousser bien droit et faire un bon raisin. Donc ça en fait c'est l'ancien lavoir. Alors c'est super chouette parce que dans tout le village ils ont fait des photos historiques, je sais pas trop si on le voit là-haut, et qui permettent d'imaginer comment était le village au début du XXe siècle. Alors je me suis fait un copain, regardez. Salut toi. Tu prends un bain de soleil mon pote? Tu veilles sur tes vignes? T'as bien raison. Alors j'ai parlé d'un mois printanier bien-être. Qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que vous n'êtes pas sur une chaîne de bien-être. Peut-être prendre le temps de lire sans se presser, parce qu'il n'y a plus de challenge. Là ça y est, j'en fais plus jusqu'au prochain Pumpkin Autumn Challenge. Peut-être aussi accepter le fait que le confinement m'a fait prendre une taille de pantalon et qu'il est temps que je la perde. Peut-être se faire des petits soins visage, peut-être se faire du thé, peut-être cuisiner.
Et me voilà revenue de ma balade après avoir pris un peu de vent frais, donc ça réveille, ça c'est le cas de le dire. Un petit thé pour se réchauffer. Si vous avez des thés à me faire découvrir, allez-y, kiffez votre life dans les commentaires. Dites-le moi parce que je n'en peux plus. J'achète des boîtes entières, je les goûte, j'aime pas, je les donne. Enfin ça rend très heureux mes AED parce que du coup ils ont un tiroir à thé dans la vie scolaire qui se remplit de semaine en semaine. Mais moi ça ne va pas. J'avais acheté un super thé en vrac sur un marché d'Uzès au Bleuet justement. Je l'ai fini il y a tellement longtemps et j'en retrouve plus un aussi bon. Et aussi quand j'étais revenue de Bali il y a longtemps, hein, il y a 4 ans bientôt, j'avais acheté là-bas du thé en poudre au gingembre et c'était exceptionnellement bon. Depuis, je n'ai jamais réussi à retrouver ce petit goût. Je fasse avec du gingembre en poudre, que je coupe, fasse infuser moi-même des tranches de gingembre, que j'achète n'importe quel thé au gingembre, c'est une catastrophe. Donc si vous avez des petites adresses de thé en poudre super bon, asiatique ou Amérique du Sud, je sais qu'ils font plein de trucs au gingembre aussi là-bas, et des adresses. Retourne à Ubud, cher Madbanon, tu pourras retrouver ton thé au gingembre, mais c'est un peu compliqué par les temps qui courent de retourner à Ubud. Suivez votre live dans les commentaires, parlons de thé. Je voulais aussi un peu vous parler lecture, car je vous avais expliqué qu'en ce moment je suis un petit peu, je passe par des phases où j'arrive pas à lire. Mais déjà arrivé la semaine dernière quand j'étais encore en vacances, et là cette semaine, bon, semaine de reprise, conseil de classe, donc je suis forcément out en termes d'énergie vu que je fais des journées de 12 heures. Mais je voulais commencer celui-là, le tome 4, du coup d'un palais d'épines et de roses, donc un palais de glace et de lumière, qui à mon avis est génial, mais en fait non. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire des toutes petites lectures. Vous me direz c'est un tout petit livre celui-là, mais de poncer un peu ma palle de lecture courte parce que j'ai envie d'acheter des choses qui vont bientôt sortir et que je m'étais dit que je ne le faisais pas tant que j'étais pas descendue à au moins 30 bouquins dans ma palle. Voilà, en début d'année on était à plus de 50 bouquins, donc tant que j'en aurais pas lu la moitié. Alors en se promenant je disais qu'il n'y avait plus de challenge, mais je me suis toujours donné l'objectif de lire des classiques. Et j'ai pas commencé, et j'ai des classiques vachement courts et que j'ai vraiment envie de lire. Donc je crois que je vais aller dans du Hugo avec Le Dernier Jour d'un Condamné. J'avais l'Appel de Cthulhu pour tout ce qui est fantastique avec Lovecraft. Théâtre, Roméo et Juliette de Shakespeare, je n'ai toujours pas lu. Le Conte de la Petite Sirène, donc je vais voir si je me mets là-dedans ou pas. Je sais pas si vous choisissez vos lectures aussi au feeling comme moi, ou si vous vous imposez des listes strictes que vous respectez à la lettre pour chaque mois de votre vie, ou si vous piochez vraiment au pif à la bibliothèque, enfin si vous n'en avez pas d'avance et que vous allez à chaque fois à la librairie acheter ce que vous avez envie de lire, je ne sais pas, dites-moi. Énormément de romans graphiques que j'ai envie de lire aussi, mais voilà, j'attends à la bibliothèque. Je n'achète pas beaucoup de romans graphiques car ça coûte une blinde et que clairement pour le prix d'un roman graphique en général je peux avoir 4 ou 5 bouquins. Surtout que moi je suis, vous le savez, j'achète quasiment que d'occasion et que trouver des romans graphiques récents d'occasion, c'est compliqué. Donc on va continuer ce petit vlog pendant un mois je pense. Parler de recettes qui nous font du bien, de lectures qui nous rendent heureux et heureuses, qui nous donnent des envies d'évasion que nous ne pouvons contenter en ce moment avec les confinements qui réapparaissent un peu partout. Pour l'instant moi j'ai la chance de ne pas être confinée, bon je suis toujours couvre-feu et compagnie, mais vu que je suis entourée de départements confinés, je pense que c'est une question de jours hein, avant que la Marne soit elle aussi confinée. Au final les vlogs c'est marrant parce que je prépare rien, j'improvise total. Je fais vraiment en fonction de mon feeling du moment où je me dis tiens je vais leur parler de ça ou ça peut les intéresser. Donc c'est vraiment un format qui me plaît bien en fait. Ça me permet toujours de faire de la vidéo sans vraiment réfléchir à une thématique, à un contenu. Salut tout le monde. Bon, j'ai pas filmé de la semaine et ça devient de plus en plus compliqué de trouver du temps pour filmer car le boulot me prend pas mal d'énergie et le soir quand je rentre en ce moment avant 21 h je flanche total sur mon bouquin. J'ai fini Chanson douce de Leila Slimani dont je voulais vous parler, donc vous avez dû entendre parler de ce bouquin car il a eu le Goncourt en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Je l'ai lu très vite et je l'ai beaucoup apprécié. Cependant, il y a un gros cependant. Voilà. Ça raconte l'histoire, essaye de réfléchir à quoi dire sans vous spoiler. C'est l'histoire d'un couple qui va vouloir engager une nounou
pour s'occuper de leurs enfants. Voilà, ils vivent à Paris, c'est un couple un peu de la haute société, voilà, elle est avocate, lui il est dans la production de musique. Donc ils ont de quoi se payer une bonne nounou. Ils vont se trouver la nounou parfaite, la nounou de rêve. Vraiment, c'est pas Mary Poppins, mais presque. En plus de s'occuper des gosses, elle fait à manger, elle nettoie, elle range, enfin bref. Et en plus de ça, elle est adorable. Donc vous imaginez même pas le kiff qu'ils ont. Et en fait, c'est un bouquin qui va justement expliquer l'importance de plus en plus excessive que va prendre la nounou dans cette vie. Je vous en dirai pas plus. Dès les 4 premiers mots, on est dedans. Dès le début, vous savez la fin. Donc ça, c'est une construction narrative que moi j'adore. Mais vous avez envie en fait de savoir comment on en est arrivé là. À partir de maintenant, je vais donner mon avis sur la fin. Pas dire ce qui se passe dans la fin, mais je vais juste dire que moi je suis frustrée à mort de la fin. Mais frustrée à mort, c'est-à-dire que j'y pense encore 5 jours après. Parce que merdouille quoi. On a un... Ah! Voilà, ceux qui l'ont lu, ils savent pourquoi je peux rien dire et pourquoi je m'énerve. Ceux qui l'ont pas lu, bah vous verrez, lisez-le. Et on partagera notre frustration collective. Parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'était mon avis sur Chanson douce de Leila Slimani. En dehors de bouquiner, je fais pas grand chose en vrai. Je fais du yoga, un peu, pas assez. Là je me suis lancée dans un puzzle, voilà, parce que j'adore faire des puzzles, même si c'est une activité de mamie, bah c'est mon activité de mamie à moi. Et ça m'apaise toujours aussi grandement. Alors je sais pas vous pour les puzzles, mais moi je suis pas trop puzzle réaliste, genre reproduction de chatons ou de photos. Je trouve ça hyper kitsch et en plus hyper relou à faire. Moi j'aime tous les puzzles un peu enfantins avec plein de petits personnages. Sinon on est toujours pas mal jeux de société en ce moment avec mon ours et on est sur le jeu Splendor qu'on a découvert il y a une dizaine de jours et on était tellement à fond qu'au bout de 2 jours mon ours nous a offert les 4 extensions. Donc en ce moment on le ponce bien comme il faut tous les soirs à l'apéro. Et c'est vraiment un plaisir, c'est un jeu de ressources en fait. Et tout simple, mais il a pas besoin de plus pour faire que vous y passez des heures. Donc c'est vraiment cool. Je vous ferai une vidéo de toute façon de présentation de ma ludothèque et je pense que je vous parlerai de celui-ci. Salut tout le monde! Il est à peu près 8 h du matin, je suis debout depuis 5 heures. Ah mais pourquoi fait-elle ça? Parce que j'arrive pas à m'endormir, donc au lieu de traîner dans le lit, moi je préfère me lever et faire des trucs. Je venais vous parler de ma lecture en cours. Voilà, on s'est arrêté sur Chanson douce de Leila Slimani, donc qui a été une bonne lecture. Et là j'ai commencé les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, quelque chose comme ça. Le tome 1, la 5e saison. On est dans un univers assez original, dans le sens où en fait on est, voilà, c'est une dystopie. Où la planète Terre, on va dire que les éléments se déchaînent un peu et la plus grande peur des rares survivants, c'est qu'il y ait toujours des tremblements de terre, des explosions de volcans, tsunamis, bref, les mouvements sismiques de la Terre deviennent la terreur des gens. Cependant, parmi ces gens, il y a une sorte d'évolution de l'être humain qui fait que certains d'entre eux, on les appelle des orogènes et en fait, ce sont des gens qui sentent les mouvements de la Terre et qui peuvent aider à les contrôler et à les contrer surtout. Donc vous vous dites, bah génial, chaque problème a sa solution, c'est bon. L'espèce humaine va survivre, ils n'ont pas besoin de flipper autant. Bah en fait non, parce que ces fameux orogènes, ils font flipper tout le monde parce que tout le monde a peur qu'ils fassent... en un claquement de doigts, se fissurer tout un village et que tout le monde meurt, tout le monde a peur qu'il les gèle sur place, tout le monde a peur que d'un coup il crée un écoulement de lave quelque part. Donc en fait ils sont traqués, assassinés collectivement, hein, on crée des grandes battues pour les tuer. Et le seul moyen que la société a un peu trouvé pour les contenir, c'est de leur faire intégrer une sorte... c'est pas une école, mais une sorte ouais, si d'école. Où en fait on va leur apprendre à maîtriser leur pouvoir et à les mettre à disposition pour le bien commun. Donc ils sont pas du tout inclus à la société, hein, ils sont redoutés, on les surnomme des gêneurs, donc il y a une sorte de racisme sous-jacent, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vachement glauque comme école, on va dire, parce qu'ils arrivent tout petits, ils doivent gravir des échelons, on les force à se reproduire. Donc on est vraiment dans un monde bien glauque. Hein. Et en fait le livre est un roman choral et on suit du coup différents personnages qui ont évidemment
différents profils. Voilà, on va suivre des enfants, des adultes, des hommes, des femmes. Et ça nous permet du coup d'avoir un large éventail de représentations de comment fonctionne ce monde qui vit vraiment dans la terreur des uns des autres, des communautés, et ils ont surtout peur qu'il y ait une saison. Une saison, si j'ai bien compris, car pour l'instant ça a juste été sous-entendu, mais c'est quand, voilà, c'est la cata en termes climatiques, les éléments se déchaînent et il faut survivre à ça. C'est pour ça qu'on se réunit en petites communautés qu'on appelle des coms pour survivre, et la communauté avant tout, les autres peuvent bien crever, toi tu protèges ton groupe, quoi. Donc en fait on revient à des instincts vachement animal chez l'être humain, et en même temps ce délire un peu toujours de certains qui gouvernent, qui ont un pouvoir absolu face à d'autres. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant je suis dedans. Par contre je trouve que pour rentrer dans l'univers il faut un peu s'accrocher. Je dis ça pour ceux qui dès les 50 premières pages vont se dire oh là 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 mais je ne comprends rien, ou c'est pas du tout un univers pour moi, j'arrête. Tentez quand même d'aller un peu plus loin. Vous voyez là moi je suis qu'à un quart du bouquin et ça y est c'est bon, j'ai compris. Mais c'est vrai que les premières pages j'étais un peu en mode il se passe quoi là en fait. Donc bon, je me suis dit on va quand même persévérer, parce que je vous dis c'est la seule saga qui a eu pour chacun de ces tomes, voilà, c'est une trilogie, le prix Hugo qui est le prix de l'imaginaire et qui est un prix que je respecte beaucoup et où j'aime bien les zioter régulièrement les livres qui reçoivent ce prix. Et surtout j'en ai beaucoup entendu parler et que en bien en fait, donc je me dis allez c'est parti, va te faire ton propre avis là-dessus. En termes d'écriture c'est super bien écrit, l'autrice a un style, mais un véritable style qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je voulais vous parler de ça surtout. On est toujours sur notre mois bien-être, donc ça va faire un peu moins d'une semaine que ce vlog a commencé je crois. En tout cas moi j'ai pas beaucoup filmé cette semaine, donc c'est l'impression que ça me donne. Pour mon mois bien-être, bah écoutez, pour ma part je dors beaucoup car les semaines de boulot sont éprouvantes ces derniers temps. Depuis le début de l'année c'est compliqué, mais j'ai l'impression que je pense que la fatigue fait que plus on avance dans l'année plus c'est compliqué. Pour les élèves comme pour les adultes, hein. C'est ce que mon épiderme ressent, hein. Du coup, la semaine je fais pas grand chose à part rentrer du boulot. En plus il y avait tous les conseils de classe, donc on finissait tard, vraiment tard. Et rentrer du boulot, faire un jeu avec mon homme et puis aller me pioter. Voilà, je vais pas vous mentir. Par contre le week-end c'est vrai que bah, vous voyez en plus je suis réveillée tôt. Donc là debout depuis 5 h du matin, moi j'ai déjà fait plein de trucs, hein. J'ai déjà rangé la maison, pris ma douche, bouquiné, écrit, enfin... Donc c'est vrai que pour le coup je rentabilise bien mes week-ends, si on peut dire ça comme ça, à faire des choses qui me plaisent et qui me détendent. Donc là je tourne des vidéos et je suis contente d'avoir un peu de temps pour ça. Je continue d'être dans cette idée d'aller vraiment de prendre soin de moi en termes physiques, psychologiques, parce que je trouve vraiment la période pesante. Je pense que je suis dans le même cas qu'énormément de monde et encore je suis pas à plaindre parce que j'ai un boulot, parce que je vais bien. Mais vraiment cette interdiction générale de liberté, une interdiction quand n'est pas vraiment une et tout, commence à me peser, et surtout le fait de ne pas pouvoir prévoir de projet sur le long terme. Tout est en suspens. Je me fais des petits soins visage hyper cool, je vous les présenterai, hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais voilà, moi je suis pas très produit de beauté à la base et je commence à découvrir en fouinant un peu des marques où bon, déjà bio, écolo, qui respectent l'environnement au maximum et surtout qui me respectent ma peau aussi et qui font que j'ai pas cette impression d'être un pot de crème collant bulant là. Donc je vous montrerai tout ça si comme moi vous êtes assez sensible aux textures des choses et que bah forcément du coup les produits de beauté il y en a énormément que vous pouvez ne pas envisager, hein, tout simplement c'est pas fait pour vous. Mon amoureux m'a offert un... juste derrière, attendez je vous montre. Mon amoureux il est trop cool et il m'a offert un casque Bluetooth, vous voyez. Donc ça me fait une super tête et en fait ça me change un peu la vie parce que je passe mon temps du coup quand je fais les tâches ménagères notamment. C'est une grande maison donc je me déplace beaucoup. À écouter des podcasts et à écouter des chaînes YouTube, voire même à écouter et à bosser en même temps, hein, des formations ou autres. Et là, je me lance dans le livre audio. Voilà. Donc le premier livre audio que j'ai téléchargé gratuitement là sur Audible, c'est un livre qui parle de l'hypersensibilité et des hauts potentiels, parce que ça m'intéresse vachement d'avoir des témoignages là-dessus. Et du coup, je vais voir ce que ça donne. Et j'en ai un deuxième où là, j'aimerais plus prendre un truc genre roman. Mais je sais pas trop quoi prendre, donc parce que moi je suis vachement sensible aux voix, alors si vous avez des titres à me recommander où les narrateurs et narratrices sont ouf et sont vraiment bien et pas soporifiques, bah n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'irai moi-même jeter une petite oreille pour le coup. J'espère que vous allez bien, je papote avec de plus en plus d'entre vous sur Instagram, c'est vachement cool.
Vraiment ça me fait plaisir, des fois vous me faites ma journée. L'autre jour c'est qui? J'ai une jeune femme qui m'a envoyé un petit message trop rigolo, mignon. Et je passais une journée de merde au boulot, je l'ai lu à une pause et je peux vous jurer ça m'a requinqué pour l'après-midi. Donc merci pour tous ces petits envois de gentillesse de votre part. Voilà, j'essaye moi aussi de le faire quand je peux. Vous en faites pas, voilà, comme moi, il faut qu'on se répète ça tous ensemble. On n'a rien à faire à part attendre. Donc attendons, voilà. Je trouve que c'est assez étonnant parce qu'on a une partie de la population qui est assez fatiguée, voire éreintée du boulot en ce moment et qui rêverait d'être en télétravail ou confinée. Certains jours, je vous assure que c'est vrai, et d'autres qui sont pour eux confinés depuis le mois d'octobre. Alors que moi j'ai l'impression qu'il n'y a eu qu'un seul confinement, le premier, et qui en peuvent plus en fait, qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver une vie normale. Donc je trouve que c'est compliqué, ce débat constant qu'il y a dans chacun de nos esprits entre ce qu'on aimerait et ce qu'il faut pour nous, pour le monde. Enfin bref, c'est vraiment une période complexe. Je me demande bien ce qui sera écrit dans les livres d'histoire plus tard sur cette période. Bon, il faut positiver, donc c'est pour ça qu'on va tous ensemble prendre soin de nous ce mois-ci et qu'on va positiver ensemble. D'un truc, vous êtes de plus en plus à me demander par message si je pourrais faire des bilans culturels. Alors je suis allée voir sur YouTube un peu ce que vous appelez des bilans culturels et je suppose que ce sont en fait des vidéos où je parle d'autre chose que de bouquins qui sont en lien avec la culture, notamment musique, podcast, films, séries. Je sais pas si je vais en faire parce qu'en fait j'ai pas une pratique en fait assez régulière, je trouve, de cinéma ou de séries ou autre. Alors si, je regarde un peu comme vous tous les jours, mais je passe beaucoup plus de temps à bouquiner en fait. Du coup les vlogs c'est un peu le moment où je vous parle de tout et de rien, donc c'est plutôt dans ce cadre là que je vais faire ça. Et puis si vraiment à un moment donné je commence à consommer de l'image à outrance ou de l'auditif à outrance, là je ferai des vidéos spécifiques, y a pas de souci. Du coup je me suis dit que j'allais vous parler quand même un petit peu des séries que je regarde en ce moment. En ce moment je suis dans Homeland. Alors je sais, je suis à la bourre, hein. Ça fait des années qu'Homeland, je crois que c'était sur Canal à l'époque. J'ai fait toute la saison 1 assez rapidement. On se laisse vachement prendre par l'histoire. Donc pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler d'Homeland, c'est l'histoire d'une femme qui est analyste à la CIA. Donc qui s'occupe d'empêcher, pour faire clair, des attentats sur le sol américain. Voilà, c'est une analyse brillante, elle a un caractère assez atypique parce qu'en fait cette femme est bipolaire et personne ne le sait parce que les personnes bipolaires, je crois, n'ont pas le droit d'exercer au sein d'un organisme comme la CIA. Je me surprends à aimer cette série car c'est pas du tout mon genre de série et on est vachement pris dans l'enquête et dans le doute et je change d'avis continuellement. Il y a 8 saisons, est-ce que je vais me poncer littéralement les 8 saisons dans le mois, advienne que pourra, on verra bien. En général moi je fais une pause, mais ça me tente pas mal. Ensuite je regarde Top Chef, et ouais, incroyable. J'ai d'ailleurs un épisode de retard donc ne me spoilez pas, mais je regarde Top Chef en décalé. Voilà, je regarde en replay le week-end en général avec mon amoureux. En général on cuisine devant Top Chef, parce que ça nous donne envie et que c'est le moment où on se dit, où on se sent d'humeur créative et culinaire et on tente des trucs qu'on ne tente pas habituellement. C'est partie je pense de ma consommation culturelle du moment, hein, parce que j'apprends quand même pas mal de choses sur la cuisine et personnellement je dois regarder Top Chef depuis 10 ans à peu près, donc vous voyez je suis au taquet et fidèle au poste et je m'en lasse toujours pas. Ah, mon grand étonnement, je ne m'en lasse pas. À peu près tout en ce moment, je suis pas sur des BD, j'en ai beaucoup en attente. Comme je vous le dis, la 5e saison, ça me prend bien tout mon esprit. Et du coup, je ne lis rien d'autre. Je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Donc on va s'arrêter là. Voilà, à plus tard, je sais pas quand. Salut! Il fait super beau. Et aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle messieurs dames car aujourd'hui j'ai enfin la fibre. Vous vous rendez pas compte, j'étais à la DSL, chaque chose que je tournais, chaque film que je regardais, chaque vidéo YouTube prenait des plombes et des plombes. Alors ça y est, c'est enfin terminé. J'ai pour la première fois de ma vie la fibre. J'espère que vous ça va, en vrai. Je me penche un peu parce que l'étagère n'est pas à la bonne taille et mon chat dort. Hein? Eh oui, évidemment c'est Spiro s'il râle comme ça.
Il est trop bien installé, donc j'ai pas envie de le bouger. Par rapport à mes lectures, bah écoutez, en fait, je suis toujours dans la 5e saison. Mais j'avance, je suis dans le dernier quart. Je fais une lecture commune avec une copine Cax et du coup elle va plus vite que moi, donc ça m'énerve, donc j'avance de plus en plus vite et j'ai hâte de savoir la fin. Je confirme ce que je disais au début de ce vlog, on est vraiment dans de la science-fiction. Tu confirmes? Spiro confirme. Comme dans la Horde du Contrevent, je suis un peu ébahie des fois devant certaines choses. Je trouve quand même que ce premier tome c'est un peu un tome vraiment d'introduction. Il y a plein de choses cool, on a envie de savoir la suite, mais j'ai hâte qu'il se passe des trucs qui vont mettre un peu de suspense là-dedans. À mon avis le tome 2 va vite être lu après parce qu'il y a tellement de détails un peu farfelus que j'ai trop peur d'oublier en fait si je mets trop de temps entre mes deux lectures. On est le 31 mars, c'est la fin du mois de mars déjà. Ici en tout cas, quand on est à la campagne, la vie est paisible. Tellement du bien de vivre dans un coin, ça y est il est parti, de vivre dans un coin à la campagne où on n'est vraiment pas beaucoup, promener avec le masque, quand il n'y a personne, au milieu de la nature on peut l'enlever, respirer un peu quoi. De pas être dans une grande ville, d'être réveillé par le chant des oiseaux qui sont enfin de retour et qui draguent à mort en ce moment sur les toits. Je tiens à dire là les tourterelles elles sont au taquet, ça fait vraiment du bien en fait. Je suis contente de voir que la vidéo sur le tour du monde livresque vous a plu parce que je pensais vraiment que mon idée allait intéresser personne et apparemment si, donc tant mieux. Du coup bah laissez-moi le temps de lire d'autres livres de pays d'Europe et puis j'arrive avec la suite. Comme je vous dis c'est un challenge sur la vie donc je me presse pas trop hein. Je me mets pas de pression, je lirai quand j'en aurai envie. Et puis qu'on parle aussi des autres continents car il n'y a pas que l'Europe dans le monde, il y a beaucoup de choses à dire en littérature asiatique, africaine, américaine, bref, donc j'ai hâte de vous en parler. Sur ce je vous laisse, des bisous, je vais manger du poulet. Poulet grillé, du poulet grillé. Salut tout le monde, il est super tôt. Il doit être 7 h du matin, je suis debout depuis 2 heures. Et j'ai enfin terminé le tome, le premier tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Je suis assez soufflée par cette lecture parce que j'ai vraiment pas l'habitude de lire des livres de science-fiction pareil. L'imaginaire en fait, l'univers, je peux le référer à rien de ce que je connais. Donc il a vraiment fallu tout créer, pierre après pierre, dans mon esprit. Mais vous êtes vraiment dans un monde difficilement comparable à autre chose. Vous allez suivre l'histoire de 3 femmes, 3 personnages différents, Enit, Damaya et Essun, une petite fille, une jeune fille et une femme, qui sont des orogènes, c'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui peuvent sentir le pouvoir de la terre, des mouvements des plaques tectoniques et qui du coup peuvent déclencher tsunamis et volcans quand elles le veulent. Cependant, elles sont dans un monde où elles sont pourchassées, donc elles doivent se cacher. Elles sont parfois réduites à l'esclavage suite à leur pouvoir, une sorte de compromis qu'a mis en place la société pour accepter leur existence mais en même temps les contrôler. Et en fait on va suivre leurs 3 destins différents qui vont mener à une fin totalement stupéfiante qui fait que je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. C'est une lecture qui a quand même été assez complexe pour moi, comme je vous le disais, juste parce que je ne suis pas une grande lectrice de science-fiction. J'en ai lu très peu dans ma vie et du coup je mets beaucoup de temps à rentrer dans les univers qui sont assez irrationnels. Pour quelqu'un comme moi d'assez rationnel, c'est pas forcément simple. Donc je mets vraiment du temps à tout bien comprendre, à saisir un petit peu les enjeux, les descriptifs et autres. Une Manon, voilà, c'est un petit livre de 400 pages, mais j'ai mis 12 jours à le lire. En général, moi, un livre de cette taille-là, en 3-4 jours, il est lu sans effort. L'univers, même encore là, je suis remplie de questions sur le fonctionnement de cet univers. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées. Ce premier tome, je le vois un petit peu comme une introduction. Ça veut pas dire du tout que vous allez vous ennuyer, hein, loin de là, mais je le vois vraiment comme un moyen de découvrir des personnages qui vont, je le suppose, avoir une importance encore plus grande dans la suite de l'histoire et qui permet de comprendre un peu le cheminement de comment ils en sont arrivés là. J'ai l'impression que l'histoire va vraiment débuter au début du tome 2 et que grâce à ce tome 1, on peut comprendre comment ces personnages en sont arrivés à prendre de telles décisions dans leur vie ou à agir de telle sorte. Donc c'est vraiment bien mené. L'autrice a un style excellent. On découvre vraiment des caractères des personnages, elles ont des pensées, des manières d'être, de penser, de discuter, vraiment traites, qui leur sont vraiment propres. Et j'ai toujours aimé les gens qui savaient vraiment bien manier aussi les dialogues, ce qui est le cas là. L'univers est vraiment fantastique, il est vraiment déroutant, les notions de genre sont totalement floutées. Je veux dire les fonctions des êtres humains, car forcément on est dans un univers où la survie est au cœur de toutes les existences.
Donc ils ont tous plus ou moins des fonctions dans la société qui est créée, dans leur communauté. Non, c'est vraiment très très intéressant. On est vraiment immergé dans quelque chose d'original et très différent du monde dans lequel nous on vit. Et en ce moment ça fait un peu de bien, voilà, de quitter notre quotidien très anxiogène pour aller dans un autre encore pire. Suite aux dernières annonces de Monsieur le Président, nous partons pour un 3e confinement. Pour ma part, je vais être mis en télétravail, mis en présentiel. Voilà, je sais pas trop à quoi vont ressembler les jours à venir. Voilà. Donc on verra bien comment avance ce vlog. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des vlogs, même si je suis de plus en plus, je crois que je mets de moins en moins de forme. Vous me voyez quasiment tout le temps en pyjama avec ma tête de tous les jours, très tôt le matin. J'espère que ça vous va. Voilà, il y a beaucoup moins d'artifices. Je réfléchis pas à comment je suis habillée, à si je dois me maquiller ou pas. Je vous parle vraiment comme si on était en face à face. Et moi, du coup, ça me va assez. Même si j'ai forcément une certaine appréhension parfois à vous montrer mon vrai visage de tous les jours. Mais bon. Sur ce, je vous embrasse. Et je ne sais pas du tout quelle lecture je vais lire maintenant. Comme c'était quand même assez éprouvant, on va dire, pour moi, parce qu'il fallait vraiment que je me concentre pour ce livre, j'aimerais bien lire quelque chose d'un peu plus accessible pour mon petit cerveau et de plus léger, parce que j'ai besoin d'un peu de légèreté. Donc là, dans ma palle, j'ai que des livres... J'ai que des livres qui me tentent grave, mais je sens qu'ils vont être pas légers du tout en termes de thématiques. Elles sont toutes, quasiment tous et tous composés de traumatismes, de nazis, de rebondissements pas possibles. Et là, j'aimerais vraiment quelque chose de léger, de positif. Donc je vais peut-être passer un peu à la librairie tout à l'heure avant d'aller bosser au théâtre. Un bon samedi matin et on se retrouve très vite. Salut vous, comment ça va aujourd'hui? On est le dimanche de Pâques et je suis à la maison. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai fait un petit craquage hier en librairie, j'ai acheté 5 poches. Voilà, c'est des poches, enfin des livres que j'attendais de leur sortie en poche depuis vraiment longtemps, donc j'ai craqué, je me suis dit oh, allez, on n'a qu'une vie. Vous connaissez cette grande phrase de dépense. Et du coup, je vous ferai un petit book haul pour vous les montrer. Là justement, je suis en train d'en lire un dessin qui est 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. J'ai décidé que j'allais finir ce vlog là-dessus. Cette première partie du coup de ce fameux mois détente, voilà. Bien que les semaines de travail aient été fatigantes, je pense que ça va être plus cool. Je vais pouvoir intensifier un petit peu mes pratiques de sport, de balade à l'extérieur. Là aujourd'hui, vous voyez, je fais un peu de rempotage, de jardinage, ça fait du bien. C'est des activités qui m'apaisent. Je viens de me mettre à la broderie, donc pareil, ça marche vachement bien. Et j'espère que vous aussi, vous vous êtes lancé ce défi de faire un petit mois un peu à la cool, tranquille, chez vous. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, donc on va le faire et ça va faire du bien. Donc on se retrouve dans le prochain vlog pour la suite de mes aventures qui sera le vlog du confinement. Je vous embrasse très fort. Le but, c'est que du coup, dans un mois, il n'y ait plus de cernes comme ça. Prenez soin de vous et à bientôt sur Batman. Ciao, ciao.